Bonsoir. Mais voici encore une fois revenir sur ce problème d'électricité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 octobre 2021 et je reviens pour faire cette vidéo pour montrer encore une fois, nous sommes à Kinshasa, dans le même quartier. Je suis au même endroit. Hier, c'était le lundi 18 octobre 2021. J'avais fait une vidéo concernant l'électricité. Nous étions dans le noir. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la même chose qui continue. Et aujourd'hui, hier, nous étions en panne. C'est ce qu'on appelle le FEDER. Ici à Kinshasa, on appelle ça le FEDER. C'est l'alimentation principale à partir de la centrale de la conversion moyenne tension à la basse tension qu'on envoie à partir de l'IMT. Et souvent, nous avons des problèmes de panne au niveau de la cabine et puis au niveau de la centrale. Mais cette fois-là, aujourd'hui, ce n'est plus au niveau de la cabine, mais au niveau de la centrale, non. Ce n'est plus à partir de l'IMT, mais c'est à partir de notre cabine. Hier, c'était la panne d'alimentation générale au niveau de la centrale qu'on avait coupée. Et aujourd'hui, malheureusement, on a eu du courant au niveau de la cabine. Mais pourquoi nous sommes dans le noir? Nous sommes dans le noir. Voilà tout ce qu'il y a comme courant. Si vous regardez de l'autre côté, il y a une petite lueur. Et je vous dis, ici, c'est ce qu'à Kinshasa, on appelle ça l'Ikala. L'Ikala, donc c'est charbon de bois. Même une bougie éclaire mieux que ça. Pourquoi? C'est un problème d'installation. Donc, ce sont les fils. Vous savez, je ne suis pas électricien, mais nous avons quand même quelques notions à force de beaucoup nous occuper de ces problèmes. Pour que le courant, ça fonctionne, il faut qu'il y ait la phase qui amène les électrons et le neutre qui renvoie les élections. Et lorsque le neutre a un problème, c'est que ça ne passe pas. Et nous sommes là simplement. Nous allons encore une fois passer la nuit dans le noir à cause du neutre qui n'a pas fonctionné. La cabine de la SNEL est confiée à des agents qui ne sont pas des agents réguliers de la SNEL, mais ce sont des temporaires ou des journaliers. Et ce sont des gens qui ne sont pas régulièrement payés. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vivent. Vous voyez un peu la lueur de la moto, ça éclaire plus que la lampe électrique. Or, normalement, nous sommes encore dans le noir. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous regardez, vous voyez le ciel, la lune n'est là plus, la lune est couverte. La lune est couverte. Malheureusement, c'est comme ça. Tel que vous êtes là, si vous voyez la moto qui venait de passer, le monsieur il a chuté, je ne sais pas quel problème. Vous voyez un peu la nuit, il passe son temps à déambuler. Donc, le ciel est couvert, il n'y a même pas de lune qui nous éclaire. Donc, il n'y a même pas de clair de lune, il n'y a pas de courant. On est là et nous allons passer encore une fois la nuit dans le noir. Et ce n'est pas un fait anodin, non. Ce n'est pas une petite coïncidence, non. Ce n'est pas un fait particulier, non. C'est un fait banal chez nous. Ne pas avoir du courant, c'est un fait banal. Et c'est toujours comme ça, nous vivons comme ça. Vous savez, pourquoi je fais cette vidéo? Je ne fais pas cette vidéo. D'abord, moi, je n'aime pas la politique. Je n'aime pas entrer dans les histoires politiques. Aujourd'hui, la classe politique s'est déchirée. Nous avons le FCC, nous avons l'Union Sacrée, nous avons la MOCA, nous avons tout. Ils se déchirent, je n'entre pas dans ces histoires. Mais si je m'intéresse à cette histoire, au courant, c'est parce que c'est un problème social. C'est là, il s'agit de la vie sociale. Nous dormons, nous nous réveillons, nous vivons, nous avons besoin de services sociaux de base. Normalement, l'eau, l'électricité, la sécurité, la voirie, pourquoi pas. Ce sont des secteurs qui ne marchent pas. Et je suis dans le regret de dire que c'est depuis toujours. Les pouvoirs changent, mais les conditions sociales de la vie de la population, les conditions sociales de la population ne changent pas. Avec le dictateur Mobutu, ça s'est dégradé, mais c'était un peu vivant parce qu'on avait un peu de courant, on avait de l'eau. Mais avec le libérateur de l'AFDEL, donc Kabila 1, Kabila 2, ça a commencé à se dégrader. Avec Mobutu, le dictateur, ça n'a pas marché. Si Mobutu a été chassé du pouvoir, c'est parce que
Il n'a pas su contenter le peuple. Le peuple était devenu mécontent à cause de sa gestion. Et que quand les libérateurs, les dictateurs est balayé, les services sociaux de base ont été mal assurés, la pauvreté, le chômage, la misère, ça continue. Donc les Kabila, donc les libérateurs, si on peut dire, Kabila père, Kabila fils, vous connaissez, c'était pire que ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie, l'état de droit, mais les choses ne marchent toujours pas. Je peux vous dire que ici, à la cité, le peuple ronronne. Le peuple est en train de, le peuple est en train de murmurer. Le peuple a le dégoût. Si nos autorités ne prennent pas cette histoire au sérieux et que nous sommes obligés, parce que ce n'est pas aujourd'hui, je fais deux vidéos de suite. J'ai fait une vidéo hier, aujourd'hui je fais une vidéo. Ce n'est pas que nous avons 2 jours de panne de courant, non. Pour nous, c'est régulier. S'il faut compter sur les 365 jours de l'année, s'il faut compter le nombre de façon cumulée, le nombre de jours où on a du courant, si on en a 100, c'est que nous sommes chanceux. Et je peux vous dire que depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans, on n'a jamais reçu du courant en 24 heures sans interruption. Non, ça n'a jamais existé. C'est toujours, on vous lance le courant le matin à 8 heures, et puis il y a coupure à 9 heures. Vous allez rester comme ça jusqu'à 15 heures, on vous lance 15 minutes après, il y a coupure, et c'est comme ça. Ça, si vous êtes un peu chanceux, vous avez quelques petites fournitures. Mais il y a des moments où, lorsqu'il y a une panne, vous pouvez taper 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas de courant. Et puis, à la fin du mois, on vient vous déposer la facture. Pour preuve, hier, lundi, on était dans le noir. Aujourd'hui, mardi, nous sommes dans le noir. Nous allons rester comme ça jusqu'au matin. On ne sait pas si on va réparer. Et les résultats, c'est que de la frustration naît l'agressivité. Ça, c'est Freud qui l'a dit. Donc, même la personne qui est la plus calme au monde, lorsque même l'agneau, lorsqu'il est trop frustré, il devient loup. Et je peux vous dire que les gens ne supporteront pas d'encaisser encore longtemps parce que il se passe que les années passent, mais la situation ne s'améliore pas. Le courant, ça devient un luxe alors que même au début de la dictature, ce n'était pas un luxe. Ça s'est dégradé par la suite. Et si à cause de la souffrance et la misère sociale que les régimes sont balayés, je lance un appel à nos autorités. S'ils ne prennent pas cette histoire au sérieux, s'ils ne prennent pas à bras le corps cette question, un jour ils finiront par être balayés par la société. Parce que quand le peuple exprime son ras-le-bol et que le peuple se soulève pour réclamer ses droits, il balaye tout ce qui se trouve en face. En tout cas, nos autorités ont intérêt à penser vraiment profondément à résoudre le problème de la population. Le courant, ça nous torture. Et vous savez quelles sont les conséquences? C'est quel coût lorsqu'on n'a pas de courant? Vous devez savoir que chaque jour, dans nos ménages, parce qu'on n'a jamais, dans notre quartier, dans notre secteur, on n'a jamais du courant pendant toute la journée. Non, 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 non. Pendant la journée, il n'y a pas de courant. On nous lance que le soir. Et lorsqu'on lance le soir et qu'il y a de ratés, c'est fini. Aujourd'hui, on a lancé le courant, bien entendu, on a lancé. Nous étions sous délestage et puis vers 21 heures, on a lancé. Ça n'a même pas mis 30 minutes et puis on a connu cette panne. Donc nous allons dormir comme ça. Chaque jour, chaque ménage congolais dépense au moins 1 $, 2 000 francs pour le charbon de bois et on dépense de l'argent pour les piles. On dépense de l'argent pour beaucoup de choses, même à la cabine pour recharger les téléphones. Donc on peut dire 3 000 francs simplement par jour pour essayer de pallier au manque de courant. Alors que si on avait du courant, on n'allait pas acheter de charbon de bois, on n'allait pas acheter des piles pour les torches et consorts. Les torches, quand je dis les torches, c'est au pluriel. Donc, juste une question de grand-mère. Mais, à la fin, lorsque vous faites le calcul, 3 000 francs multiplié par 30 jours, ça fait 90 000 francs. Donc, à peu près 50 $. Je pourrais dire 45 $. Et 45 $. À la fin du mois, la SNEL, donc on perd 45 $ par mois, simplement parce que la SNEL n'a pas fourni du courant, et on a pallié le manque de courant par ces dépenses-là. Mais à la fin du mois, la SNEL vient vous déposer une facture.
Donc c'est comme si la SNEL est en train de facturer les gens pour un service qu'elle n'a pas offert. Donc nous payons pour du courant que nous n'avons pas vraiment consommé. Vous vous rendez compte que nous payons des factures de courant chaque mois, mais nous n'arrivons même pas à repasser nos vêtements parce qu'il n'y a pas de courant. On ne peut pas se réveiller le soir, la nuit à 3 heures pour repasser les vêtements, non. Nous repassons nos vêtements avec les anciens fers à repasser. Hein? C'est que le fameux fer Yamaka, là, donc de fer un peu artisanal, comme si on était au village. Et vous croyez que les gens vont apprécier cela? Je dis encore une fois, je ne mérite pas être un prophète de malheur. Nous aimons nos autorités, mais le problème est que nos autorités nous déçoivent. Et que si nos autorités ne prennent pas à bras le corps le problème de la société, les problèmes sociaux, les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la sécurité, la salubrité, et pourquoi pas le chômage, ça sera une bombe lorsque ça va éclater, ça sera dévastatrice. En tout cas, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup.